avez-vous quelques minutes pour faire un petit entraînement du yoga du visage avec moi? Cette vidéo est particulière. On va s'entraîner sans application de nos mains. En général, tous les exercices, ou bien la plus grande partie, se pratiquent avec application de main parce qu'il faut qu'on protège notre peau sur les zones, dans les endroits de notre visage où les plis, les rides se forment. Mais il y en a les exercices où l'application de main n'est pas dispensable. Dans tous les cas, et surtout dans un premier temps, vous devez travailler en face d'un miroir pour bien contrôler votre visage s'il n'y en a pas les rides qui se forment ailleurs. Par exemple, si vous travaillez les yeux, vous surveillez que vos sourcils sont immobiles. Ou bien, le bas du visage, de ne pas cripser d'autres muscles, de ne pas rabaisser les coins de la bouche, etc. On y va. Donc, on va travailler chaque zone du visage avec les exercices faciles, efficaces. La plupart de ces exercices sont statiques, c'est-à-dire on fait 3 répétitions avec l'arrêt statique de 10 secondes. On commence, comme d'habitude, par réchauffer la zone des épaules et le cou. Ça, c'est très, hyper, méga important pour le contour du visage, pour avoir joli teint de la peau et pour la santé et beauté de notre visage. Très facile, rien de compliqué, quelques mouvements. Les épaules en arrière, en avant. Si vous avez du temps, vous faites plus de répétitions, jusqu'à 15 fois. Je fais avec vous 5 répétitions, entre 5 et 10, pour que notre vidéo ne soit pas trop longue. On lève les bras et les omoplates, gauche, droite. Les bras à côté des oreilles. C'est-à-dire, ne faites pas comme ça, devant. Là, presque à côté des oreilles. Et on étire notre dos, les omoplates, en plaçant les mains comme ça. Les bras sont parallèles au sol, on tire loin devant soi. Et en même temps, on relâche la tête. On expire, on tire loin, loin, loin. On tient comme ça quelques secondes. On revient. Encore une fois. Vous sentez que derrière de votre dos, ça s'écarte aux omoplates. On revient. Évidemment, on peut rajouter plein d'autres exercices pour cette zone. Étirer les bras en arrière. Vous pouvez faire ces mouvements-là. Voilà, tout pour réchauffer la zone de poitrine et les épaules. Pour le cou, très simple. En avant, en arrière. 3 fois. Si vous avez du temps, vous faites plus. 2. Attention, pas trop basculer en arrière. Et 3. Donc la tête, elle est en arrière. Vous sentez l'étirement ici, devant. Ne basculez pas trop tête en arrière. Gardez l'espace d'un point à peu près pour ne pas abîmer les vertèbres. Quelques secondes, vous restez comme ça. Et puis, les demi-tours vers le pôle gauche et droite. On pense à rester assis avec les épaules bas et la poitrine bien ouverte. La même chose maintenant avec la tête baissée en bas. Donc on baisse la tête et regardez le menton, je tire vers l'épaule gauche et droite. 1, 2, 3. On garde la tête en bas, on applique les mains. Bon, je dis ça les mains, mais on n'applique pas sur le visage. On relâche le poids des bras. Bon, si vous ne voulez pas, ne faites pas ça. Et avec le poids de vos bras, sans forcer, vous restez comme ça quelques secondes. On lève. On étire les côtés du cou. Le corps ne bouge pas que la tête. 1, 2, vous sentez l'étirement ici. Et 3. Pour renforcer, appuyez à côté de l'oreille ici et l'autre bras, vous tirez les bouts de doigts vers le bas, vers le sol. On sent bien l'étirement sur le côté du cou. On change. Et on finit par faire les tours de tête. Travaillez votre cou
même si vous ne pratiquez pas les exercices de yoga du visage. C'est le capital de votre santé, ça va vous enlever les migraines, c'est une prévention d'ostéochondrose. Quand vous tournez la tête comme ça, si vous sentez que ça cracoule derrière, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a les problèmes au niveau de votre cou, les trapèzes, donc il faut bien pratiquer les exercices pour le cou. D'ailleurs, la vidéo suivante sera pour ce problème qui est la bosse de bison, je crois que ça s'appelle, quand ici, il y a les soucis derrière le cou, au niveau de cette 7e vertèbre, que ça gonfle, ça bloque, il y a une espèce de bosse qui apparaît ici, et donc c'est pas bien du tout, on va en parler la prochaine fois, et évidemment, on va voir comment arranger ça. On passe à notre visage. Donc, pour le contour du visage, qu'est-ce qu'on peut faire sans les mains? On bouge les oreilles. Et d'ailleurs, ça travaille aussi le muscle, le grand frontal. Mais surtout, cet exercice, c'est pour travailler le contour du visage, pour remonter, ça lutte aussi contre les rides qui se forment ici. Vous savez, quand la peau commence à descendre, affaissement de la peau dans cette zone-là, on perd le contour du visage, donc on a les rides verticales qui s'installent à côté des oreilles. Donc si c'est votre cas, l'exercice est pour vous. Donc regardez, quand je tire les oreilles vers le haut et en arrière, je vais avoir peut-être le muscle frontal aussi qui se tire vers le haut, mais attention de ne pas faire avec les sourcils, que les oreilles. Je compte pas trop, et 10, 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez. Alors, à 1 seconde, pas trop vite, ne faites pas. Vous contrôlez le mouvement, encore une fois. C'est un peu délicat si vous n'arrivez pas à bouger vos oreilles. Il y a une autre vidéo où j'apprends comment bouger les oreilles. Tout le monde peut le faire, il n'y a que 15% de gens qui savent le faire naturellement. Donc je ne dis pas que c'est assez facile, mais une fois appris, après c'est un exercice excellent qu'on pratique n'importe où, c'est pas visible. Donc 1, vous voyez le moment comme ça, 2, 3, attention, on n'aide pas avec le bas du visage non plus, et surtout pas avec le cou. Regardez, je bouge les oreilles, le front aussi, ça étire. Il n'y a pas ça, surtout pas. Et la plus grande faute, regardez, je montre sur le côté, si vous travaillez avec le cou, si vous faites ça, parce que quelquefois on se dit, ça peut aider et on essaie de faire ce mouvement en forçant le cou, pas du tout. On avance par le visage, tout est détendu complètement et en arrière et vers le haut. Et 5 secondes, je tire les oreilles. 1, 2, 3, 4, 5. Si ça ne bouge pas du tout, vous pouvez aider avec ces mouvements comme ça. Prenez les oreilles entre les doigts et tournez-les tout simplement pour réveiller ce muscle. Et les mains. Voilà, on applique les mains. Mais bon, ça c'est pour apprendre à bouger les oreilles. Sinon, l'exercice, on pratique sans les mains. La suite, les yeux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les yeux sans les mains? Évidemment, la gymnastique des yeux, ce qui est la base. Ces exercices sont conseillés par tous les ophtalmologues. Très facile. Je fais juste attention de ne pas solliciter les sourcils et évidemment de ne pas forcer la bouche de faire tout ce genre de manipulation. Donc, la pupille vers le haut et vers le bas, au maximum. 1, en bas, en haut. 2, 3, 4, 5. Jusqu'à 15 fois, vous pouvez faire entre 5 et 15 fois. Côté, comme si je voulais voir ce qui se passe derrière mes épaules. 2, au maximum. 3, 4, 5.
les diagonales. 1, 2, 3, 4, 5. On change le sens. Si vous travaillez devant l'ordinateur, vous restez longtemps dans les téléphones, ou vous lisez beaucoup, vous sollicitez beaucoup vos yeux, faites ça de temps en temps dans la journée, même le matin, le soir. Ça peut faire que du bien. Ça travaille le muscle de l'extérieur, ça améliore la vue, ça nettoie, ça rend le blanc de l'œil plus clair. Ces exercices-là, c'est la santé de nos yeux. Et évidemment, la beauté de notre regard. On finit par dessiner les tours. Donc au maximum, je dessine les ronds. Et 2 fois, dans l'autre sens. On peut dessiner aussi les 8, le chiffre 8, comme ça, dans un sens et dans l'autre. Au début, c'est un peu délicat. Il peut y avoir les passages où hop, ça saute un peu. On a du mal à suivre ce chiffre. Voilà. On clignote pour relaxer. Deuxième exercice pour les yeux, ça nous travaille le muscle orbiculaire côté inférieur. C'est pour dégager les gonflements des yeux. Et elle nous renforce cet exercice, les paupières supérieures. Comment fait-on? On ferme les yeux. Et une fois les yeux fermés, on appuie légèrement avec le paupière supérieure sur les paupières inférieures. Et en même temps, on tourne la pupille vers le haut. 1, je reviens. Avec les yeux ouverts, le mouvement de la pupille, c'est ça. Je pousse vers le haut, comme si je voulais retourner mes yeux en arrière, regarder ce qui se passe dans mon cerveau. Donc, je pousse, je relâche, je pousse, je relâche, mais avec les yeux fermés. Voilà. Attention de ne pas faire ça. Vous posez aux paupières. Et appuyez pour retenir. Si vous voyez, voilà, comme ça, la lumière qui passe, donc c'est pas bon, retenez un peu plus fort. Peut-être demander le conseil quelqu'un qui est en face de vous, quand vous faites la première fois, qu'il vous contrôle, ou faites un enregistrement sur le téléphone, par exemple, de ne pas faire comme ça. Parce que là, vous allez vous créer les rides du front. Le front doit être relaxé. Et on fait 10 fois ensemble. 1. Mais moi, je ne sais pas si je retiens bien ou pas. Je pense que oui. 2. Je n'ai pas la lumière qui dépasse. 3. 4. 5. Vous voyez là, ça va bouger. 6. Ça nous fait le drainage. 7. Et ça travaille. 8. Le muscle orbiculaire. 9. Et 10, 5 secondes, 1, 2, 3, 4, 5. Attention avec cet exercice, encore une fois, de ne pas plisser le front. On clignote pour enlever la fatigue pendant quelques secondes. Le meilleur exercice top de top pour les yeux qu'on peut pratiquer n'importe où quand on veut. L'exercice qui nous enlève les rides, pas de doigts. Et ça nous agrandit le regard. Ce muscle orbiculaire de l'œil. Donc, il fait toujours le même mouvement, c'est un muscle sphincter, il se contracte à l'intérieur. Donc, nous, ce qu'on fait avec cet exercice, on l'étale. Qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. On ouvre très très grand les yeux, sans bouger les sourcils, toujours. Et on reste comme ça. 1 seconde, on fait 10 fois ensemble. 1. Je relâche. 2. Idéalement, si vous voyez le blanc de l'œil au-dessus de la pupille, c'est que vous poussez bien. 3. On contrôle tout le visage, on ne fait pas ça. 4. Là non plus, pas avec le cou. 5. Que les yeux. 6. 7. Quand on travaille ensemble avec mes clients, c'est assez rigolo. 8. Au début, puis on s'habitue. 9. Et 10, 5 secondes.
Quand je commençais à 7 ans à pratiquer tous ces exercices, il y en a qui sont très rigolos. Je me suis enfermée dans la salle de bain. Je mettais de l'eau, de la musique pour que mes enfants et les proches ne l'entendent pas. Pour ne pas dire que ça y est, il s'est passé quelque chose de grave. Donc j'étais extrêmement gênée, même parler de ces choses bizarres que je fais avec mon visage. Et puis, je pense que je suis tellement libérée à ce jour-là de tous ces regards et autres choses que ça me fait rire maintenant. Ce que je vous le souhaite aussi. Surtout de faire tout ça en bonne humeur, ça c'est avant tout. On a fait les yeux, on clignote à la fin. Donc ça, on peut pratiquer ça jusqu'à 30 fois avec les lunettes de soleil, vous baladez quelque part, bon, attention dans la voiture quand même, qui est au feu rouge, mais on peut pratiquer n'importe où sans perdre du temps. Pour le centre du visage, pour le nez, on peut travailler ce muscle transfert du nez. Donc le nez, c'est le cartilage. Avec le temps, ça grossit, ça pousse comme les oreilles, ça perd la forme. Il peut gonfler le nez. Donc pour avoir cette forme du nez de la base et surtout pour affiner le nez, on fait l'exercice suivant. On descend le nez. Donc, vous pouvez pratiquer cet exercice sans vos mains. Si vous ne voyez pas qu'il y a les plis, les rides et quelque chose qui se forme. Ou bien ici aussi, parce que des fois on fait... Si vous faites comme ça, abandonnez, ne faites pas. Si vous arrivez à faire comme ça, que le nez, la lèvre va se pousser, mais c'est pas, attention, pas à la force de lèvre supérieure qu'on le pousse, c'est-à-dire, c'est pas ça. Que le nez. La lèvre peut bouger, mais... Et le reste du visage détendu, évidemment. La dernière fois, 5 secondes. Je monte un peu la lumière. Pour s'entraîner, réveiller ce muscle, de l'ordre général, là où nous avons un problème sur le visage, ces muscles-là, c'est ces muscles-là qui réagissent le moins bien. C'est là où on a le plus de mal à bouger nos muscles. Donc, comme pour les oreilles, pour le nez aussi, il existe déjà la vidéo où je montre comment travailler le nez, comment le réveiller, quel mouvement il faut faire pour sentir cette partie du nez, pour le bouger. Voilà, donc, vous pouvez trouver ça sur ma chaîne, vous entraînez à part sur certaines vidéos, mais sinon, rien que ça, vous pouvez déjà faire pour pouvoir sentir si ça bouge pas. Placez le doigt, relevez un tout petit peu et appuyez avec le bout du nez sur le doigt. Vous voyez, c'est pas la lèvre, je fais pas. Non. C'est ce muscle-là qu'on serre en descendant. 1, on relâche. 2, on relâche. Voilà, dans ce rythme-là. Pour le centre du visage, il n'y a pas beaucoup d'exercices qu'on pratique sans les mains, mais il y en a. Pour la bouche et pour le centre du visage, pour réchauffer, pour étirer ces muscles, pour faire venir du sang, pour bien alimenter toutes les couches de notre peau et les muscles, on fait les exercices du yoga du visage de réchauffement. On va prononcer 5 fois la lettre A, O, U, E, I. Attention le cou. Beaucoup de gens, j'ai remarqué, quand ils font ces exercices, ils forcent le cou. Ils font trop vite. Et pour chaque exercice, il ne faut pas faire trop vite et trop fort. Il y en a qui font, je montre comment il ne faut pas. A, O, U, E, I. Vous voyez, tout se force. Non. On sent que notre bouche, c'est comme si on parlait normalement. Vous voyez, je parle. Le cou ne se force pas. Je n'avance pas la tête. Rien de ça. Et c'est la même chose, sauf que je sollicite plus mes lèvres. J'articule un peu plus, comme les présentateurs à la télévision, comme nos présidents, quand ils parlent à la télé, ils nous parlent comme si on était les enfants de la maternelle. Ils prononcent comme ça,
chaque mot. Il y en a les coachs qui les apprennent à bien articuler. Donc ça, c'est important pour eux, pour son métier, pour nous. Et d'ailleurs, tous les présentateurs, ils font ces exercices du yoga du visage pour son travail. Nous, on fait dans l'autre but, mais ce sont les mêmes exercices. On y va ensemble 5 fois. A, O, U, E, I. Mais vous pouvez placer légèrement la main pour sentir s'il n'y a pas de tension au niveau du cou. A, O, U, E, I. A, O, U, E, I. A, O, U, E, I. Très bien. S'il n'y a pas de tension, pratiquez comme ça. On travaille notre bouche. On prononce la lettre P, on coince la lèvre entre les dents. Pa, 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 pa. On alimente nos lèvres, comme ça elle prend la couleur rose. On réchauffe l'articulation de la mâchoire, qui est souvent très spasmée. Légèrement, jamais jusqu'au bout, on avance la mâchoire 5 fois. On tourne la tête à gauche ou à droite, peu importe, on fait la même chose. Attention, quand on tourne la tête, pas comme ça, un peu vers le haut, le menton. Et ici, on travaille le contour du visage et cette partie, l'angle de jeunesse qu'on appelle. Donc, je fais 1. Les épaules sont droites, il ne faut pas tourner 2, 3, 4 et 5. On s'arrête 5 secondes. On change le sens. 1, 2, 3, 4, 5. On revient. Jusque-là, rien n'est compliqué. On continue pour toujours notre contour du visage. Et pour brûler les graisses qui sont là, on fait l'exercice suivant. Assis droit, les épaules sont bas. J'ouvre la bouche, je relâche la mâchoire, il ne faut pas trop forcer, regardez. Avec la bouche ouverte, je mets la tête en arrière. Une fois la tête en arrière, avec la bouche ouverte, donc je vais fermer ma bouche. Regardez. Je sens que tout ça, ça étire. Et je reviens. Quand on ferme la bouche, non, avancez pas le mâchoire. Il ne faut pas avancer. Il ne faut pas tirer en avant. Tout simplement, les dents se joignent. Donc, on fait 5 fois. 2, 3, 4 et 5. 5 secondes, vous devez sentir l'étirement ici, s'étire, c'est agréable. On revient. Le muscle orbiculaire de la bouche. Pour l'étirer, pour le préparer, on bascule tout simplement l'air en haut, en bas. Attention de ne pas serrer les lèvres ni les coins de la bouche. Légèrement, la bouche elle est fermée. Cet exercice est contre les sillons nasogéniens et contre les rides d'amertume. Pour les muscles de nos joues, pour avoir les joues toniques, on bascule l'air de côté gauche à côté droite. Pour que la bouche ne parte pas, si vous souhaitez, vous pouvez tenir avec les doigts ou pas. Donc cet exercice est dynamique, on fait jusqu'à 15 fois, entre 5 et 15 fois. On fait le tour de l'air, 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Donc ça, ce sont les exercices qu'on pratique jusqu'à 15 fois. Ce sont les exercices du yoga du visage, de réchauffement, l'étirement, tout ce qui enlève les spasmes et tonifie aussi les muscles de façon assez souple.
Alors, ça fait 25 minutes presque, je voulais faire la vidéo courte. Ok. La suite. Avec quoi on va terminer? Oui, avec les exercices statiques. Je vous propose à la fin de faire l'exercice qui s'appelle le lion. Il nous travaille donc tout ce que nous avons au-dessous de la mâchoire. Ça renforce cette zone-là. Ça nous étire les parties des pommettes, les sillons nasogéniens. Ça fait laisser ces parties-là. Ça nous travaille aussi la partie ici sous les yeux. Il y a quelque chose à contrôler à la fois. Regardez comment je le fais. Je descends, j'ouvre la bouche en descendant la mâchoire. Jamais on force jusqu'où je ne peux plus. Je relâche tout simplement. J'observe que le tour de la bouche, ici, il n'y a pas des rides et des plis qui se forment. À ce moment-là, je sors ma langue et je la tire vers le bas. Comme ça, je sens qu'il se force ici. Pas très joli esthétiquement. Et on garde les yeux grands ouverts sans pousser les sourcils vers le haut. Donc c'est très complexe, hein, un lifting. Le travail du bas, du centre et du haut du visage. Comme ça, on fait 3 répétitions par 10 secondes. On va faire une fois avec vous. Toujours dans le même but de gagner du temps. Si vous souhaitez travailler avec moi, que je vous apprenne tous ces exercices et plein d'autres pour régler vos problèmes sur le visage, améliorer votre apparence, rajeunir, embellir, je vous invite à prendre contact avec moi pour programmer nos entraînements sur yogavisage34@gmail.com. Écrivez-moi, je vous réponds avec grand plaisir. Notre exercice de lion, c'est parti. On relâche la mâchoire, on sort la langue, on surveille ici que tout soit lisse autour de la bouche et on pousse les yeux à l'extérieur. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 5. Très attention, faites à cette partie-là. Je vous montre comment il ne faut pas. Si vous faites comme ça, vous voyez? Et surtout ici, ça tire les sillons. Ça, c'est pas du tout. Oh. Tout est lisse autour. On sort la langue et on ne le tire pas devant, mais en bas. Vous voyez tout ça autour. Il n'y a aucune pli, aucune ride qui se rajoute. Pour relâcher. Comme ça. Et évidemment, la cerise sur le gâteau pour détendre le centre du visage, on fait le cheval et le chien. On souffle fort par la bouche. Et on fait le chien. On descend la tête, on baisse la tête. On va secouer avec le visage. Pas avec le haut de tête, mais avec le visage. Vous allez sentir quand vos joues tapotent sur vos dents. Si vous chantez un certain son, ça va vous faire ça. Ça va bien? Pendant quelques secondes, hop. Et quand vous levez la tête, surtout, ne cripsez pas. Gardez cette sensation de relaxation sur le centre du visage. Si dans la journée, vous avez trop ri, pleuré, ou vous étiez chez votre dentiste, par exemple, vous voyez que vos rides sont prononcées, plus vos sillons. Donc, ce que vous faites, les exercices de secours, donc, gonflez le haut et le bas, sans serrer les coins. Le haut,
O. En avant pour étirer. O. Et le chien. Voilà. Vous allez voir de suite que ça s'adoucit et ça part. Voilà, c'est tout. La minute pub à la fin. Je commence les cours en présentiel à Sérignan. Je ne pense pas qu'il y a les gens de Sérignan qui me regardent. Ils sont tous au courant. Il me reste encore quelques 2-3 places. Donc si vous souhaitez, ça va commencer la semaine prochaine. Et certainement, très certainement, bientôt, je vais organiser le travail, l'apprentissage des cours du yoga du visage, du face building dans les groupes par le Zoom comme on faisait avant. Parce que je vous ai un peu abandonné. Les prix sont intéressants. Les groupes sont petits. On travaille dans le confort. J'arrive à bien surveiller chacun entre vous, comme vous pratiquez les exercices. Après chaque cours, vous allez avoir les supports avec les photos et la description des exercices. On se voit ou 10 ou 12 fois. On fait les méthodes de tapping aussi, donc si vous avez les TEP, c'est très bien. On fait les exercices de automassage et surtout qu'on apprend à travailler chaque zone du visage. C'est très complexe. On travaille le front, on travaille les yeux, on travaille le centre du visage, la bouche, le contour, tout le sillon, les joues. Et même sur la demande, je peux rajouter certains exercices, des programmes avancés, parce que ça, c'est un programme de débutants, c'est un programme de base. Ce qu'il faut savoir faire normalement à chacun, à chacune, pour entretenir ses muscles sains. Et si vous souhaitez, sur la demande, on peut rajouter d'autres exercices, des programmes avancés pour encore améliorer certaines zones. Ça dépend des groupes et de demandes. On travaille, on est très proche et l'ambiance, elle est bonne. Donc, des fois, même à la fin du cours, on se programme pour un petit apéro, on discute de tout, de rien, de tout ce qu'on veut. Voilà. Écrivez-moi, toujours sur la même adresse. Je vous laisse mes coordonnées en bas. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Je reste toujours à votre disposition. Je vous embrasse très fort. Je ne vous abandonne pas. Et à très bientôt. Restez belle, détendue, reposée, fraîche et heureuse surtout. Parce que ça, c'est avant tout.